Bonjour, la semaine dernière, j'ai parlé de goûter. Cette semaine, je propose de planter. Savez-vous planter des choux ou tout autre légume, arbre fruitier, plante d'ornement? Cette expérience fascinante est l'un des propres de l'homme, car nous sommes tous co-créateurs de ce qui nous environne. L'homme est le jardinier de la terre. Plutôt que de disséminer ou enfouir les graines au hasard, comme le font les végétaux, avec l'aide du vent et des animaux involontairement, l'humanité a appris à planter en toute conscience pour se nourrir ou embellir son environnement. Pourquoi ne pas essayer en ce printemps? Planter est dans l'air du temps. Certains plantent des arbres pour lutter contre la déforestation, d'autres le font pour accompagner les grands événements de la vie, naissance, mariage. Dans de nombreux villages de France, la récente interdiction d'utiliser dans l'espace public les désherbants agressifs pour l'environnement a conduit à multiplier les semis de fleurs au pied des bâtiments, avec le souci de respecter autant que possible les variétés locales. À proximité du château d'Angers, ville connue pour sa science de la flore, les pavés s'écartent savamment pour laisser prospérer de multiples arbustes, des fleurs et même des fraises en pleine ville. Quoi de plus éducatif que de planter? Pour les enfants, semer, voir grandir et déguster son petit carré personnel de radis 21 jours est une aventure inoubliable que je souhaite à tous. Je connais une famille qui, en faisant l'acquisition d'un modeste verger pas trop loin de sa ville d'habitation, a enjolivé sa vie. À l'heure de l'impatience généralisée, du tout de suite et des plaisirs éphémères, planter nous met à l'école du temps, ce temps de la nature qu'on apprivoise sans la forcer. Planter nous aide à restaurer l'alliance entre l'homme et la terre d'où nous avons émergé et où nous retournerons. Planter nous permet d'approcher le secret de la vie. Planter enseigne l'abandon et la confiance. Une religieuse amie, missionnaire au Congo-Brazzaville, me disait avoir été souvent consolée lorsqu'elle constatait l'apparente stérilité de sa mission par un verset de la parabole du semeur, le grain germe, on ne sait comment. Vitalité de la nature, mystère de sa fécondité invisible, les saisons froides travaillent la terre et participent au foisonnement printanier. Bref, je nous propose de planter ce mois-ci au moins une graine, d'en prendre soin et de nous émerveiller de voir sa plante émerger et grandir. Et que personne n'invoque l'alibi du grand âge. C'est ce qu'enseigne Jean de La Fontaine avec sa fable « Le vieillard et les 3 jeunes hommes ». Il contredit ceux qui tensent un octogénaire, autant dire Mathusalem pour son époque, qui plantait. On ne sait quoi, ni pourquoi, toujours est-il que les 3 Jouvenceaux s'en moquent. Passe encore de bâtir, mais planter à cet âge. Ils estiment que le vieil homme n'aura pas le temps de profiter de son labeur. Allons regarder la chute, c'est le vieillard qui avait raison. À la semaine prochaine.